Ceux qui suivent de près les mistes du navire historique Miog savent que la mission de Philippe Rouge est aussi fascinante que risquée. Il est difficile de ne pas être impressionné par l'enormité de cette tâche. Après tout, nous parlons de l'une des découvertes les plus spectaculaires jamais enregistrées lors d'expéditions sous-marines. Maintenant, imaginez entrer dans un endroit où l'air peut être mortel, le sol sous vos pieds peut céder à tout moment, et des creatures sans crocs ni venin ont le pouvoir de vous tuer. Ce n'est pas une scène de film, mais la réalité de notre planète, la nature, ne pardonne pas les erreurs. Des déserts brûlants, qui brûlent comme le feu aux oceans, qui peuvent engloutir des navires entiers, des montagnes, qui changent le climat en quelques secondes, aux forêts qui cachent des menaces invisibles. Chaque environnement exige le respect. Ce que vous verrez ensuite n'a pas pour but de vous effrayer, mais plutôt de vous faire réfléchir. Jusqu'où iriez-vous à la recherche de la beauté, sachant qu'un faux pas pourrait être votre dernier? Préparez-vous, car la destination finale ne met pas seulement à l'épreuve la survie, elle la met au défi au cœur de la Bolivie. Le parc national Madidi s'étend sur plus de 18 000 km². À première vue, il ressemble à un paradis intact, avec sa végétation luxuriante et sa faune vibrante. Cependant, sous le manteau vert de la forêt amazonienne se cache un labyrinthe de dangers silencieux. Une des routes les plus rideautistes de la région est connue sous le nom de route de la mort. Un chemin sinueux le long des pentes des Andes, où les virages en épingle et les falaises menaçantes font de chaque voyage une épreuve de courage. Se promener dans la forêt dense est une expérience pleine de risques. Le simple contact avec certaines plantes peut provoquer des ampoules douloureuses, tandis que de minuscules fourmis injectent du poison pouvant provoquer une douleur intense. Même une eau apparemment inoffensive recèle des menaces invisibles, des parasites qui attaquent les organes vitaux et des champignons toxiques qui déclenchent des hallucinations, des convulsions ou des paralysies. Ici, les prédateurs ne rugissent pas et ne se cachent pas dans l'ombre. Le danger réside dans les petites choses, dans les choix apparemment simples. Un faux pas, une gorge d'eau, contaminée ou le contact d'une feuille empoisonnée peuvent transformer la beauté en tragédie en quelques secondes pour les humains. Madidi est un test constant d'attention et d'endurance. La survie dépend d'une vigilance permanente et du respect des forces subtiles mais meurtrières de la forêt. Souvent, les menaces les plus meurtrières ne sont pas celles qui vous sautent dessus, mais celles qui sont camouflées dans le paysage, attendant que quelqu'un soit négligé, laissant derrière nous la forêt suffocante de Madidi. Nous partons vers un paysage complètement différent, où le danger ne se cache pas entre les arbres, mais elle s'étend sur des kilomètres d'océan libre. Le triangle des Bermudes dans l'Atlantique est un prédateur silencieux qui domine l'horizon, un endroit où les boussoles se détraquent et où les navires disparaissent sans laisser de traces. Cette région, qui s'étend entre les côtes de Floride, Porto Rico et l'île des Bermudes, ressemble à une carte postale, des eaux cristallines, des vagues dorées par le soleil et un ciel infini. Mais sous cette surface tranquille se cache l'un des plus grands mystères des mers ici, et l'océan recèle de profonds abîmes et de volcans submergent, des décors qui pourraient constituer un paradis. Cependant, depuis plus d'un siècle, des navires pénètrent dans ces eaux et n'en reviennent jamais. Les avions traversent le ciel et n'atterrissent jamais. Pas d'appel de détresse, pas de décombres, juste du vide et des questions sans réponse. L'un des cas les plus intrigants est la disparition du vol 19, un groupe de 5 avions militaires qui ont décollé ensemble et ont disparu sans laisser de traces. Les investigations n'en trouvent aucune explication concrète, seulement des théories, des éruptions de méthane qui déstabiliseraient les navires, des tentes imprévisibles ou des interférences magnétiques qui pourraient dérouter les pilotes. Certains pensent que quelque chose d'inconnu se cache dans les profondeurs, hors de portée des instruments humains, que ce soit à cause de causes naturelles ou de phénomènes que la science ne comprend pas encore. Cette région a déjà coûté la vie à des centaines de personnes sans laisser de traces. Ici, la mer n'enlève pas. Elle efface si l'immensité de l'océan peut effacer des vies sans avertissement. Imaginez descendre dans les entrailles de la terre, où un monde de cristaux scintillants cache un secret mortel. Dans la grotte des cristaux, au Mexique, des gens translucides forment une cassée d'ailes de verre qui, bien qu'éblouissante, est capable de tuer si tout vit à 300 mètres sous la surface. Dans le nord du Mexique, la grotte ressemble à un conte de fées. D'immenses cristaux blancs réfléchissent la lumière de manière hypnotique, créent un spectacle presque magique. Mais cette beauté est traîtresse, avec des températures dépassant les 50 degrés Celsius et une humidité approchant les 100%, l'air devient un ennemi implacable. Sans équipement approprié, un explorateur non proche peut souffrir d'une défaillance organique en moins de 10 minutes. Ainsi, depuis 2017, la grotte est fermée au public,
tant pour préserver la vie humaine que pour protéger ses formations fragiles. À Neka, le danger ne réside pas dans les cristaux brillants, mais dans l'environnement hostile, où la chaleur et l'humidité se transforment en force mortelle. Quittant la chaleur suffocante des profondeurs de Neka, nous remontons à la surface pour découvrir un lac où la mort se cache dans le calme. Le lac Natron en Tanzanie est un miroir d'eau calme qui emprisonne la vie dans la pierre vue d'en haut. Natron ressemble à un tableau surréaliste. Des nuances de rouge, de violet et d'or se répandent sur la surface comme des flammes liquides. Mais cette beauté est un piège. Le lac n'accueille pas la vie, il la capte. Son eau est si alcaline qu'elle ressemble à des produits d'entretien ménager, et sa température est suffisamment élevée pour brûler la peau au contact. Lorsque des oiseaux ou des animaux font un mauvais détour et plongent dans ces eaux, leur corps ne se décompose pas. En quelques heures, les tissus durcissent, la peau durcit, et le cadavre se transforme en une statue macabre, préservée comme un sombre témoignage des erreurs de la nature. Seuls quelques espèces, comme les flamants roses adaptes, peuvent y survivre pendant de courtes périodes. Pour les humains, même une brève exposition peut être fatale et se tenir au bord du lac. C'est comme assister à un monde où le temps ne grille pas. Il se fossilise. Natron nous rappelle que le calme peut être aussi mortel que la fureur. Enfin, nous quittons les eaux statiques de Natron pour remonter vers les sommets volcaniques, où le danger se manifeste par le feu et les gaz mortels. Le volcan Kawavigen en Indonésie brille de flammes bleues qui semblent venir d'une autre planète. Lorsque la nuit tombe sur l'île de Java, la montagne ne se réveille pas avec le rugissement de la lave, mais avec une lueur surnaturelle. Depuis l'intérieur du cratère, des flammes bleues dansent et se tordent, éclairant les ténèbres comme des torches. Fantomatique, le spectacle est hypnotique, mais la beauté cache un risque mortel et sous les flammes se trouve l'un des lacs les plus acides au monde, dont les eaux sont si corrosives qu'elles peuvent brûler la peau et détruire les équipements. Les gaz toxiques s'élèvent dans des nuages denses et lorsqu'ils brûlent, produisent ce fascinant feu bleu. Ce qui semble magique est en fait un rappel que la nature, aussi belle soit-elle, cache souvent des intentions mortelles féroces qui dépassent tous les records précèdent 372 km/h. Une rafale si puissante qu'elle pourrait arracher un être humain du sol comme une feuille sèche. Il n'y a pas que le vent. Le climat ici change avec une cruauté presque personnelle. En quelques minutes, un ciel de gage peut se transformer en une tempête de neige aveuglante, avec des températures chutant jusqu'à 40 degrés C et une visibilité réduite à zéro. Les vents ne soufflent pas, ils attaquent en hurlant comme une petite famille parmi les rochers. Les alpinistes qui s'aventurent sur ces pentes apprennent vite. Ici, la nature ne pardonne pas les erreurs. Chaque étape nécessite un calcul, chaque respiration est un risque. Les mains gelent en quelques secondes si elles sont exposées, et le vent absorbe la chaleur du corps comme s'il aspirait la vie elle-même. En 2003, un homme de 23 ans est mort d'hypothermie en moins de 2 heures, alors qu'il se trouvait à quelques mètres d'un abri. Le froid ne laisse aucun répit. Pas la montagne, mais ce qui rend le mont Washington encore plus effrayant, c'est son imprévisibilité. Les météorologues l'appellent le laboratoire des conditions météorologiques extrêmes, un endroit où les lois de la physique semblent se plier. Neige en juillet. Des grêles de la taille d'une balle de golf tombent en plein hit. Et ce vent, toujours le vent, qui non seulement renverse, mais démonte tout ce qui n'est pas solidement ancré. Aujourd'hui encore, la station météorologique située au sommet doit être renforcée avec des câbles en acier pour éviter qu'elle ne soit arrachée du sol. Pour ceux qui survivent à l'ascension, la récompense est une vue qui semble appartenir à une autre planète. Une mer de nuages en contrebas, l'horizon s'étendant comme un tableau surréaliste. Mais la beauté est traîtresse. Cela cache le fait que sur ce sommet, l'air n'est pas seulement froid, il est prédateur. Et qu'à se cache toujours et la grandeur s'entrelace avec un danger que peu de gens osent reconnaître. Les éléphants thaïlandais, symboles de sagesse et de force dans la culture locale, représentent une menace silencieuse dans leur majesté. Il ne s'agit pas d'une férocité niée, mais d'une force qui, lorsqu'elle n'est pas contrôlée, devient implacable. Un simple mouvement de son tronc peut écraser des os aussi facilement qu'il peut déraciner des arbres. Ses pattes, capables de piétiner le sol jusqu'à ce qu'il se transforme en boue, ne font pas la distinction entre une branche sèche et un corps humain. Et la chose la plus effrayante, votre mémoire. Un éléphant n'oublie jamais une offense. Réel ou imaginaire. Dans les sanctuaires et les forêts, les touristes s'approchent avec des caméras et des sourires, ignorant que ces gens peuvent interpréter un geste soudain comme une menace. Lorsque la colère explose, il n'y a pas de temps pour regretter. En quelques secondes, ce qui était de l'admiration se transforme en tragédie. Même les cornacs, dresseurs expérimentés qui consacrent leur vie à ces animaux, savent que la confiance est fragile. Un éléphant panique n'écoute pas les commandes. Il rejette, et il rejette avec la force d'une avalanche.
mais si la force brute des éléphants rappelle que la nature ne pardonne pas l'imprudence, dans un autre coin du monde, un prédateur beaucoup plus petit, presque invisible, prouve que la taille ne définit pas le danger. Dans les eaux troubles du fleuve Amazone, le candiru, poisson parasite de quelques centimètres de long, se cache comme une ombre parmi les rochers. Pour les riverains, son nom est synonyme de terreur. Contrairement aux requins ou aux piranhas, le candiru n'attaque pas pour se nourrir. Il est attiré par l'odeur de l'urine ou du sang proche dans l'eau et peut, en quelques secondes, se loger dans les orifices du corps humain, narines, urètre, anus, en utilisant ses épines pour s'y attacher. La douleur est décrite comme insupportable, une sensation de brûlure qui semble déchirer de l'intérieur. Son retrait nécessite une intervention chirurgicale immédiate, car tenter de l'arracher par la force peut laisser des fragments à l'intérieur du corps, entraînant des infections mortelles. Le candiru n'est pas un monstre de légende, il est réel, et il attendant que le moindre oubli transforme une plonge innocente en cauchemar. Ces dangers ne représentent cependant qu'une fraction de ce que la nature nous réserve. À certains endroits, le sol lui-même devient un piège. Au fond des grottes de Neka, au Mexique, des cristaux géants, certains mesurant plus de 10 mètres de long, brillent comme des épices de glace sous la lumière artificielle. Mais cette beauté mortelle, les températures à l'intérieur des grottes dépassent les 50 degrés C, avec une humidité proche de 100%. L'air est si dense que respirer sans équipement de protection équivaut à inhaler de la vapeur brûlante. En quelques minutes, le corps humain commence à défaillir, déshydratation, coups de chaleur, effondrement d'organes. Les explorateurs qui s'aventurent dans ces galères portent des combinaisons spéciales et cuissent de cystes de refroidissement. Mais malgré cela, leur temps de séjour est limite. Une erreur dans l'équipement, une seconde d'inattention, et la mort survient, en silence, tandis que les cristaux continuent de briller. Indifféremment, la nature n'a pas besoin de griffes, de crocs ou de poison pour être mortelle. Parfois, ce que l'on ne voit pas suffit. Et si les dangers semblent jusqu'ici extrêmes, préparez-vous. Au cœur de l'Afrique, l'un des endroits les plus inhospitaliers de la planète défie même la logique de survie. Le désert de Danakil en Éthiopie est l'enfer sur Terre, avec des températures dépassant les 50 degrés C à l'ombre, des lacs acides bouillonnants et un sol qui cache des pièges mortels. Ce désert n'est pas seulement chaud, il est corrosif. L'air est rempli de vapeurs de soufre et de chlore qui brûlent les poumons à chaque respiration. Les eaux du lac, teintes en jaune et en vert par des minéraux toxiques, sont si acides qu'elles dissolvent le métal. Et le sol, recouvert d'une croûte de sel et de soufre, pouvait céder à tout moment, révélant des fosses de boue brûlante. Quiconque s'aventure ici a besoin de masques à gaz, de vêtements de protection et d'une résistance physique inhabituelle. Malgré cela, beaucoup ne reviennent pas. Danakil ne pardonne pas. Cela consomme. Et le plus terrifiant, c'est qu'au milieu de ce scénario apocalyptique, la vie persiste. Les micro-organismes extrémophiles prospèrent dans les eaux acides, défiant tout ce que nous savons sur les limites de l'existence. Mais pour les humains, c'est un endroit où chaque pas pourrait être le dernier. Un rappel que, dans certains coins du monde, la Terre n'est pas faite pour nous et la territorialité transforme un genre docile en une force qu'aucun humain ne peut prédire. En Thaïlande, la botte peut devenir brutale en un instant. Nous nous attendons à un danger dans des montagnes en éruption ou dans des mers maudites, mais là, il pourrait provenir d'un animal vengeur pour la paix, connu sous le nom de royaume des éléphants. Le pays embrasse ces gens dans son histoire, sa religion et son tourisme, les célébrant comme symbole de sagesse et de pouvoir. Cependant, dans la nature, crainte n'est pas synonyme de sécurité. Chaque année, des dizaines d'incidents impliquent des éléphants en liberté à proximité des forêts, des cultures et des routes. Dotés d'une intelligence impressionnante et d'une mémoire exceptionnelle, ils réagissent immédiatement et massivement lorsqu'ils se sentent menacés ou envahis. Les habitants les appellent chiens, non pas à cause de leur docilité, mais parce que, comme un chien de garde, ils sentent le danger avant qu'il n'arrive. Des rapports font état de camions de livraison écrasés, de motos renversées et de campings détruits en quelques secondes. Certaines de ces confrontations, enregistrées en vidéo, révèlent à quel point l'inquiétude peut se transformer en chaos. En un clin d'œil, la plupart des incidents se produisent le long des routes migratoires ou lorsque la diminution des habitats naturels les rapproche des zones habitées par l'homme. Cela se produit souvent au crépuscule ou pendant la nuit, lorsque leurs silhouettes se fondent dans le paysage, les rendant presque invisibles jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ces animaux, généralement pacifiques, ne sont pas agressifs par nature, mais leurs instincts territoriaux et leur force d'émissaire signifient qu'une seule réaction défensive peut être mortelle. Les éléphants thaïlandais sont des icônes du patrimoine culturel, mais lorsque l'instinct de survie prend le dessus, même la créature la plus sereine devient l'une des forces les plus implacables de la nature.
Des plus petits insectes aux plus grands mammifères, des lacs silencieux qui se pétrifient aux volcans qui rugissent en flammes, la Terre nous rappelle que beau et danger sont indissociables. Souvent, les endroits les plus meurtriers sont ceux qui semblent les plus paisibles, et leur leçon de respect, de prudence et de survie résonne longtemps après notre départ en fin de compte. Le danger, dont nous sommes témoins, ne vient pas de la méchanceté, c'est la nature qui suit ses propres règles. La plaine est un lieu de contraste, où s'entremêlent beau à couper le souffle et danger cache, où fascination et avertissement vont de pair. Certains de ces lieux nous fascinent par leurs couleurs, leurs paysages et leurs creatures. Mais chacun d'eux est porteur d'un avertissement sur la ligne tenue, qui sépare l'homme de la nature sauvage. Lequel de ces coins extraordinaires et mortels de notre monde oseriez-vous explorer? Partagez vos réflexions ci-dessous, et dites-nous laquelle a fait battre votre cœur. Le monde est vaste, mystérieux, et bien plus imprévisible qu'on l'imagine.